Salut à tous, c'est Denis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller sur Tourcoing pour l'inauguration de la nouvelle e-station de Lidl qui vient d'ouvrir aujourd'hui. Donc nous sommes j'ai pas la date, le 9 décembre. Donc Tourcoing, c'est sur la métropole lilloise, au nord de Lille. Donc c'est juste à côté de mon lieu de travail. Donc on va aller voir ça ensemble, découvrir cette station. Allez, on prépare l'itinéraire ensemble vers le Lidl de Tourcoing. Hop, Lidl Tourcoing. Paf, donc c'est celui rue de Gand. Donc c'est celui-là, j'avais déjà recherché tout à l'heure. Et ben on va aller au plus court, je suis pas à 5 minutes près. Ça me va très bien, je vais pas prendre l'autoroute. Allez, go! Allez, je suis à 1 minute de la station. On peut voir ma voiture ici sur la carte. Et j'ai remarqué que sur le GPS de ma voiture, la station semble déjà répertoriée par Freshmile. Il y aurait donc 5 bornes disponibles actuellement, enfin 5 points de charge et 3 en cours d'utilisation. Je vais voir tout de suite, mais ça semble correspondre à ce lieu. Allez, premier test grandeur nature, c'est de voir si la station est visible depuis l'extérieur. Je pense que l'entrée du parking, c'est ici. Voilà, on va rentrer tout doucement. On a de la chance, il fait beau aujourd'hui. Et ben, la station, elle est là-bas, elle se voit. Un beau carport en bois. Pas forcément ultra visible non plus, mais on voit bien la station. Je vais y aller. Je ne pense pas que je vais charger puisque il fait assez froid à Lille aujourd'hui. Il fait 3 degrés. Il faisait -2 ce matin. Donc ma batterie est bien froide. Allez, je vais me stationner et je vais aller filmer tout ça. Et nous voilà devant la station de Lidl. Voilà, une grande station. Voilà, il y a un petit peu de monde qui filme. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau matériel? On a une borne ABB 360 kW avec 2 points de charge. Ensuite, on a 5 bornes, toujours de marque ABB, 180 kW pour donc un point de charge 180 kW, un autre point de charge 180 kW. Ici, la même borne mais avec 2 points de charge CCS, donc du coup 90 kW par point de charge. Ici également, la même borne ABB avec 2 points de charge 90 kW, mais un point de charge CHAdeMO, me semble-t-il. Oui, on voit la prise bleue là-bas, j'irai tout à l'heure. Et une dernière borne ABB CCS 180 kW. À côté de ça, on a une borne courant alternatif. D'ailleurs, c'est un petit peu étrange parce qu'on a une place de parking mais 2 points de charge. Donc on en a à droite et à gauche. C'est un petit peu dommage d'avoir qu'une seule place pour le coup. Et sur le côté, hors du carport, on a la même borne avec les 2 points de charge. Cette fois-ci 2 places de parking en 22 kW. On est donc sous un carport avec des panneaux photovoltaïques. Donc c'est pas dans le nord que ça va produire beaucoup de courant, mais bon, c'est toujours bien d'avoir ça. On a de la chance aujourd'hui, il fait beau, mais il fait très froid. On avait -2 ce matin et il fait 3 degrés actuellement. On va aller faire un petit test de charge très rapide de mon Niro. Ça va pas charger fort parce que ma batterie est déjà à plus de 50% et comme je vous l'ai dit, il fait très froid. Donc je ne m'attends pas à avoir plus de quelques kilowatts, mais on va tester ça de suite ensemble. Allez, regardez, sans coupure, sans rush. C'est la première fois que j'utilise ces bornes-là. On va voir ce que ça donne. Alors on a un tarif de 40 centimes le kilowattheure pour les 90 et les 180 kW. Et c'est pareil pour la 360 qui est au bout, c'est le même tarif.
Donc j'ai un écran, je vais cliquer dessus j'imagine. Voilà, je vais choisir le connecteur, le deuxième, départ. Je vais utiliser une carte RFID. Voilà, j'ai un petit badge Fresh Smile. Voilà, donc je vais lancer. Ah, attendez, j'ai un appel, il faut que j'écroche, hein, désolé. One eternity later. Allez, je reprends, désolé, j'ai eu un appel important, je devais décrocher, j'ai dû même annuler la charge puisqu'il avait déjà pris mon badge en compte. Allez, on la refait, donc sur l'écran, je prends le connecteur numéro 2, je clique sur départ, le badge RFID, j'ai mon petit badge Fresh Smile, donc je le mets ici, voilà, j'ai un petit bip, vous êtes autorisé à démarrer la charge. La charge est décalée jusqu'à ce que l'alimentation soit disponible. Ben, ça commence bien. Je n'ai même pas encore branché le connecteur. En attendant, on va brancher le connecteur. Bon, le câble est énorme. À une main, c'est un peu compliqué de filmer et de brancher en même temps. C'est fait. Eh ben, écoutez, on dirait que ça va démarrer, vu le petit claquement que je viens d'entendre. Eh ben, ça me demande d'éteindre la voiture et de réessayer. Je vais réessayer. J'ai perdu mon badge au fond de ma poche. Voilà, il n'y a pas de rush, il n'y a pas de coupure. Alors, qu'est-ce que dit la voiture? Pas grand chose à part que ma portière est ouverte. Et non, j'ai encore une erreur de recharge. Allez, je vais essayer l'autre câble. C'est pas concluant pour l'instant. Déverrouiller la voiture et on va recommencer. Hop, si je m'en pèle pas avec le câble. Allez, câble numéro 2. On va essayer celui-là. Oh, les câbles ils pèsent 1 tonne. Je ne vous raconte pas la galère que c'est en tenant la caméra. Voilà, c'est branché. On essaie le connecteur numéro 1. Alors, est-ce que ça marche un peu mieux? J'entends des petits claques à droite à gauche. Et bien celui-là il a l'air de démarrer. Allez, c'est parti, ça charge. Par contre on voit pas la vitesse de charge. Côté véhicule, qu'est-ce qu'on a? J'ai vu 22 kW, je vais vous montrer ça. Ma voiture est froide. Voilà, donc on a 22 kW. Mais bon, c'est normal, il fait froid, la batterie est relativement pleine. Donc c'était juste pour voir un petit peu l'expérience utilisateur qu'on avait. Donc je vais stopper la recharge, hein, je ne vais pas payer non plus pour rien. Je repasse ce badge. Vous êtes autorisé à stopper la charge. Voilà, ok. Et j'ai plus qu'à débrancher le câble. Je vais faire ça off parce que ce sera plus simple avec les deux mains. L'expérience utilisateur, j'avais déjà utilisé ces bornes de recharge ABB. Donc elle est correcte.
L'écran est très petit mais fonctionnel ma foi. Là on a pu voir qu'un des deux points de charge n'a pas voulu lancer la charge. Bon, bah on va mettre ça sur le compte de la jeunesse de la station. Allez, avant de se quitter, on va aller voir de plus près les autres bornes. Donc là, c'est ce que je vous disais, il y a un CHAdeMO. Voilà, un petit CHAdeMO. Je ne sais pas la puissance, je crois que le CHAdeMO, le max, c'est 50 kW. Ça doit être peut-être indiqué sur l'écran. Parce que sur la place de parking, c'est noté 90, mais... Ah non, c'est 100 kW maximum, le CHAdeMO. Eh bien, je ne savais pas. Donc voilà, donc ça c'est la borne sur laquelle on vient de faire l'essai. Ici, on a une borne 180. Les câbles sont énormes et pèsent 1 tonne. C'est assez incroyable. Beaucoup plus lourd que chez Unity par exemple. Pour ceux qui connaissent. Et ben, je crois que c'est les mêmes câbles que la borne 360 parce que... Eh bien parce qu'ils sont tout aussi gros. Ah, par contre là on a un très grand écran. Et ça a été conçu pour des personnes à mobilité réduite en fauteuil par exemple, parce que l'écran il est très bas. Voilà, là j'ai mis le téléphone en face de ma tête, donc faut vraiment que je me baisse pour accéder à l'écran, ce qui est pas ultra pratique. Voilà, donc ça fonctionne comme là, on choisit la prise et on clique sur départ. Alors c'est pas mal d'avoir une borne avec un écran si bas, mais là du coup pour le coup chez Lidl c'est pas du tout adapté. Ouais, on n'a pas d'accès pour les fauteuils. Donc c'est la borne qui est faite comme ça en standard. Mais bon, pourquoi pas, hein. Et là donc c'est les nouvelles bornes ABB et on peut voir que il va y avoir il y a des accroches pour les points de charge supplémentaires qui vont sur l'arrière. Donc je vous l'avais dit, hein, ces bornes là elles vont supporter 4 points de charge à terme. Alors pas ici particulièrement, hein, pas chez Lidl à Tourcoing, mais voilà, on peut voir que tout a été prévu pour avoir 4 points de charge. Et là on a sur les câbles qui sont sur ressort, enfin sur poulie on va dire. Ça facilite leur manipulation. Bon, c'est dommage, je devais voir quelqu'un de chez Lidl, un responsable de l'équipement, et en fait il m'a un petit peu posé lapin, donc je vais pas avoir plus d'informations. Voilà, donc une belle station, c'est ça qu'on veut voir un peu partout maintenant, c'est des grandes stations avec beaucoup de points de charge, abritées, avec des commodités autour, et voilà. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine, salut, bye bye.